Bonsoir, bonjour, bonjour. Partagez. Partagez correctement. Partagez le live. On va s'adresser à Salomon Chapchet. Partagez, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour. On va s'adresser à Salomon Chapchet. Je sais que tout le monde est au boulot. Moi, je ne sors pas souvent le lundi. Je ne bosse pas le lundi. Mais j'ai un rendez-vous à 14h30. Donc, c'est le poste de Salomon Chapchet qui me fait sortir de mon lit. Donc, je n'ai même pas encore mangé. Olivia, s'il te plaît. La petite est où? Elle est dans la voiture. Avec sa mère. Dans la voiture. Ah, d'accord. Viens me faire une tasse. Fais-moi, chauffe-moi une tasse d'eau. Une petite tasse. Voilà, il y a les tasses. Prends n'importe quelle tasse, mais pas le bol. Je veux boire un peu de chocolat. Appelez-moi, bipez-moi Salomon Chapchet. Bipez-la moi, s'il vous plaît. Salut, salut Bibiche, salut. Maintenant, les commentaires commencent à sortir. Bonjour, bonjour, je vous aime tellement, je vous aime très très fort. C'est la veille de la République. Oh, mais bip, fais voir la tasse que tu as prise, maman. Oui, voilà, parfait. Tu mets l'eau à moitié. Bipez-moi Salomon Chapchet. Celle-là même qui se met sur... qui allume sa télécommande, son téléphone pour insulter la première dame, insulter tout ce qui est lié à la première dame, sa mère et tout et tout. Bipez-moi cette... Bipez-la moi. Bipez-la moi, s'il vous plaît. Merci Bibiche. Bipez-la moi. Dites-lui que, comme elle a fait un post me promettant, déjà Salomon Chapchet, je ne bois pas d'alcool. Hein. J'ai peut-être une voix, je suis charismatique jusqu'à mon timbre vocal. Mais tu seras surprise, rapproche-toi des gens qui me connaissent. Je ne bois pas d'alcool. Je peux faire semblant quand je suis avec du monde pour le fun, juste. Mais je ne suis pas une consommatrice d'alcool. Empresse, salut princesse, partagez, partagez.
partagez Maman Julie, partagez, 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 partagez. L'abeille de la République va émettre une réponse, une réplique. Parce que cela ne s'appelle plus la politique. Cela ne s'appelle plus le combat. C'est tout simplement les pleurs. Et quand on est au stade de l'échec, on va dans la chambre, on pleure, on s'essuie les larmes, on se mouche. Les personnes charismatiques, les personnes respectables ne montrent pas leurs larmes. Bipez-moi Salomé Tchaptchek. Si c'est tout ce qu'elle compte nous servir en 2025, les mêmes choses qu'elle nous a servi en 2024, c'est dommage. Mais bipez-la moi, ramenez-la moi ici. Nous aussi, on sait faire en dessous de la ceinture. Brenda Meka, rappelez-moi celle-là ici. C'est l'abeille de la République. On ne touche pas à ma République. On ne touche pas à ma République. Ramenez-la ici. Ramenez-la. Portez, chopez. Ça dit piquez-la moi. Et vous venez la mettre là par terre. Qu'elle s'asseye par terre. Parce qu'elle n'a pas de place sur les chaises ni sur les tabourets. Mettez-la, faites-la asseoir par terre. Parce que si nous, on doit lui répondre, elle doit être assise par terre. Ramenez-moi Salomé Tchaptchek. Qu'elle s'asseye par terre. Et elle m'écoute. Bonjour déesse, ma grande Tatiana, bonjour. Je suis debout pour notre maman. Donc, partagez le live. Les grandes dames sont là. Celles-là même qui ont donné leur vie pour la République. Et malgré les larmes, elles sont toujours là pour que la République soit debout. Ramenez-la moi. Ramenez-la moi. Elle, ça chauffe. Voilà, apporte-moi rapidement du lait. Non, ajoute encore, non. Je veux boire, j'ai rien mangé depuis le matin. Ramenez-la moi. Et quand on parle de la République, on doit être digne de se mettre et parler de la République. Nous, on va leur apprendre à respecter la République. On va leur donner les cours gratuits afin qu'ils n'aillent pas d'échec en échec. Parce qu'on se rend compte que 2018 ne leur a pas servi de leçon. Partagez le live. Il faut qu'on soit au moins 200. Comme ça, je lance. Salomé Tchaptchek, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ici. Tu m'as appelé ivrogne. Malheureusement, je donne toujours l'air de quelqu'un qui boit de l'alcool à cause de ma voix. Mais je ne bois pas d'alcool, madame. Je ne bois pas d'alcool. Les gens qui m'ont rencontré, tu peux demander à Flore et tout. Je peux acheter une caisse de champagne pour faire boire les gens. Mais je ne bois pas une demi-coupe. Je ne peux pas. Je suis faite comme ça. Donc, partagez. Non, diminue. Oh, chérie, c'est trop. Diminue et tu m'apportes aussi le cacao. Partagez le live. Partagez le live. Merci, Tatiana. Viens fermer la porte de dehors. Comment tu peux laisser la porte de dehors sachant que l'enfant rentre? Attendez, que j'approche la caméra, que vous puissiez bien me voir et m'écouter. Que j'approche bien la caméra. Partagez dès qu'on fait 200. Good morning Juliette. Dès qu'on fait 200 là, je lance le live. Dès qu'on fait 200, je lance le live.
Bonjour Flore Kunga, ma petite soeur d'amour. Hein? Donne le sou, machin là, et tu mets ça sur un plat. Fais vite parce qu'après la petite te réclame. Donne-moi le cacao. Suzanne, bonjour. Vanessa, bonjour. Ramenez-moi Salomé Tchapchet, vous la mettez par terre. Parce que sa place, c'est à même le sol. Ramenez-la moi. Vous allez comprendre ce qui se passe. Salomé, on ne joue pas avec nous. Et nous ne sommes pas les vendeurs d'âmes. Nous, on ne vend pas nos âmes. Princesse, ou... Attends, Tati, viens. Attendez. Attendez. On va venir, sa Tati vient la chercher. Dépêche-toi. Tu n'as pas vu le cacao là? La boîte de cacao qui est orange. Oui, c'est ça. Mets-moi le croissant sur un plat. Et tu viens la chercher. Merci. Roselle, bonjour ma grande. Titi, tiens. Fais vite, tu viens la chercher, tiens. Roselle, viens. Salut Roselle. Merci beaucoup Irène. Annie Berthe, bonjour. Ça va. Merci. Épluche-moi. Va avec elle, tiens. Épluche-moi. Apporte-moi la clémentine, même je vais éplucher moi-même. Excusez-moi, j'ai rien goûté. Et je sors de mon lit généralement le lundi à 13h, 14h. Une seule clémentine. Donc, vraiment, honnêtement, j'ai fait un post. Je croyais que... Merci. Je croyais qu'elle avait compris. Voilà, on est plus de 200 là. Bonjour encore, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais juste... je veux juste boire vite fait 2-3 gorgées et ça me suffit. Bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup. Et que Jésus, merci. Emmanuel Lagloire, Christelle. Bonjour. Ce n'était pas une vieille vidéo, c'est une nouvelle vidéo. Vous ne pouvez pas insulter, tu ne peux pas insulter quelqu'un, insulter sa mère, insulter la dépouille de sa mère et tout et tout. Ramenez-la moi et vous la faites asseoir par terre. C'est comme ça. Quand vous voulez me mépriser, quand vous voulez manifester le mépris sur quelqu'un, tu dis viens ici et qu'on t'installe par terre. Parce que sa place c'est par terre. Merci beaucoup. Partagez. Merci.
Voilà. Alors, Salomon Tchapchet, tu as démontré que vous n'étiez pas à la hauteur de la politique. Vous n'étiez pas à la hauteur de vos rêves. Toi, Salomon, le rêve d'être ministre de la condition féminine, tu sais, en 2018, c'est ce que Kamto t'avait proposé. C'est ce qu'il t'avait promis, que tu devais être ministre. Je peux comprendre que vous ne soyez... je peux comprendre que tu aies réalisé que le rêve, il est plus grand que vos forces. Toi, tu te lèves, tu insultes la première dame, tu insultes sa mère, tu les traites de prostituées. Salomon Tchapchet amène ton mauvais visage ici. Pas tu as un mauvais visage. En fait, il y a des laides femmes, il y a des femmes laides qui ont quelque chose. Mais toi, tu as une laideur, une mauvaise laideur. Tu es mauvais, tu as un mauvais visage. Déjà, à ta naissance, tu étais une fille maudite. Parce qu'en fait, tu es née vieille. Ce n'est que maintenant que je commence à apercevoir les cheveux gris sur ma tête. Ça veut dire, j'ai suivi le processus. Toi, tu es né avec les cheveux blancs à la tête et aux fesses. Donc, du coup, ta vie est déjà un bordel. Ta nature n'est plus normale. Tu peux te lever et insulter une femme prostituée? Hein? Tu peux te lever et insulter une femme prostituée? Salomon Tchapchet, tu es allé en Europe. Toute femme qui va en Europe et celle qui est même en Afrique, le premier rêve, c'est d'être heureuse. Et, honnêtement, 80-90%, je vais être modeste, de femmes africaines se disent, si j'ai un blanc dans ma vie, ça va améliorer mes conditions et les conditions de ma famille. Ça veut dire que en Afrique ici, le blanc n'est pas donné. Le blanc n'est pas donné. On n'a qu'à voir des petites filles qui dépensent tout leur argent dans des cybercafés pour pouvoir réussir à faire aboutir une annonce pour faire venir épouser un blanc. Tu dis que la mère de la première dame couchait avec les blancs jusqu'à faire une métisse parce que c'était une bordel. Non. Les blancs en Afrique reconnaître les belles femmes. Salomon Tchapchet, tu es la fille la plus laide de la toile. Je ne sais pas quel homme peut t'embrasser. Je ne sais pas si déjà les sans-papiers ont pu te faire des enfants et t'ont abandonné. Max Seigneur Ivoire a préféré partir de chez toi sans papier. Il t'a abandonné avec 2 enfants. Tu as une bagatelle de 4 ou 5 avec des pères dispersés différents. Comment tu peux te mettre debout et insulter une femme de prostituée? Mieux vaut être prostituée qu'une femme mal aimée. Salomon Tchapchet, tu es une femme mal aimée. En fait, c'est ça. Une prostituée, c'est une femme presque respectable à la limite. Elle s'engage avec personne. Elle n'a aucun projet avec la personne. Mais toi, tu es mal aimé. Genre, tu prends un homme, tu les as toujours pris, qui viennent habiter chez toi. Parce que tous ont toujours été des sans-papiers, des sans-domicile. Exemple. Max Seigneur Ivoire, qui est en train d'enterrer sa mère sur WhatsApp. Tu es une femme mal aimée comme toi. En fait, tu n'as même pas été capable de trouver un homme en situation régulière en France. Au Cameroun, ça t'a dépassé. On peut comprendre qu'une femme comme toi au Cameroun, tu n'as pas beaucoup de chance. Parce que les Camerounais adorent les belles choses. Tu es comme ça.
Tu es comme ça. Tes mollets sont rassis. Tu es moche, tu as le cadavre de quelqu'un, tu as le teint de quelqu'un qui a mis tous les morts qui sortent de la morgue là. Que le teint est déjà blanc, noir, un genre. C'est ce teint là que tu as. Une femme qui ne sait même pas ce que c'est que s'entretenir. C'est culotté pour toi quand même de prendre le téléphone et d'insulter. En fait, quand je te vois insulter, tu ne représentes rien en fait. On a décidé de descendre en dessous de la ceinture. On va descendre. Sache que les républicaines comme nous, on sait descendre en dessous de la ceinture. Tu peux te lever, parler de la première dame. Mais c'est la période, on est à 2 mois de la campagne électorale. On est à 2 mois, Salomène. Fais-nous la publicité de Madame Julie Camto. Laisse Chantal Biya, là où elle est. Lève-nous Madame Julie Camto, parce que c'est Camto ton candidat. Et tu essaies de nous vendre Madame Julie Camto. Laisse celle qui ne représente rien. Ça te dépasse? Alors, je vais donc vous dire ce qui se passe. Je pense que vous avez remarqué, quand cette fille a épousé, parce qu'elle veut revenir dans son mariage là tout à l'heure. Parce que quand on dit, il faut attendre la réplique, les tirs à balles réelles aussi. On va parler de tout ça. Salomène, quand dernièrement, tu as fait juste après ton mariage, quand tu as vu Sandy de Boston s'agiter pour vos histoires et tout, tu as dit que tu n'as jamais été pour la violence. D'ailleurs, tu n'as jamais été d'accord pour la casse, pour les casses de l'ambassade. Vous comprenez mes gens? Salomène Tchapchet, j'ai demandé, on va m'envoyer la coupure. Elle n'a jamais été d'accord pour la casse. Elle n'a pas grandi dans une famille où il y a de la violence. Et ça, ce sont les mots qu'elle a utilisés quand elle bagarrait pour pouvoir avoir l'homme qu'elle a sous la main aujourd'hui. Quand Salomène Tchapchet dit ça sur la toile, quelques jours après, on me contacte. On me dit que s'il faut faire des propositions à Salomène Tchapchet, qu'est-ce que nous, on peut lui proposer? Vous ne savez pas ce qui se passe là. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'elle s'est retirée depuis longtemps du combat et tout? Salomène Tchapchet, et c'est ton mari qui a fait la démarche. Qu'est-ce que nous, on peut proposer? Je peux capturer, je peux vous donner les preuves. D'abord, je n'ai pas besoin parce que je suis peu menteuse. C'est là où je leur ai dit. Être patriote, c'est respecter son pays. Si elle pense que c'est le moment de faire les choses autrement, c'est un élan de cœur. Nous, on ne donne pas de l'argent. On ne fait pas des promesses. C'est ce que j'ai répondu qu'on a dit à son mari. Est-ce que vous comprenez? Elle nous a contactés, son mari nous a contactés. Quand elle a eu cette réponse, c'est là où vous voyez le retournement de situation. Où elle commence du jour au lendemain à insulter la première dame. Comme en 2018. Salomène Tchapchet, tu ne nous sers à rien. Nous, on n'achète pas les électeurs, on n'achète pas les militants. C'est une affaire de conviction. C'est une affaire de conviction. Et je sors aujourd'hui pour te prouver que tu n'es rien. Même à la base là-bas, tu n'es rien. La base doit comprendre. J'ai dit qu'on dise à ton mari que tu dois faire un live pour demander pardon. Parce que ton rêve, c'est de venir bras dessus avec ton mari au Cameroun. Mais Jean, est-ce que vous m'avez entendu parler de ça un jour? Je ne peux pas parler de ça. Mais quand ça se retourne comme ça, il faut que je vous verse, que je vous dise de quoi il s'agit. Tchapchet a envoyé son mari venir nous voir.
Son rêve, vous savez qu'elle a déjà réalisé le rêve du mariage en Europe. Maintenant, elle veut revenir au Cameroun, bras dessus, bras dessous. C'est pourquoi elle a utilisé son mari. Et quand elle a eu là, vous avez acheté le billet? C'est fermé. Vous avez vu les prix? Oui. Tu as vu à combien? 1 300 000. Mais oui. Mais c'est ce que je lui ai dit aujourd'hui. 1315 000. 1 million. Attends, pardon. Ah, 1 400 000. Donc voilà. Oui, je t'ai dit aujourd'hui que premium c'est 1,5 million. Non, pas 1 million 316 000, 1 million 405 000, 1 million 560 000. Oui, après ça dépend du nombre de bagages. Voilà, c'est ce que je t'ai dit aujourd'hui. Toi, tu disais en euros c'est pas ça. C'est pas la même chose. Vous êtes allé dans les deux agences? Ah bon? Mais, ok, ben, excusez-moi. Donc, quand elle est là, c'est pourquoi donc elle envoie dans tout le monde balader. Elle envoie aussi son mari balader. Elle dit, bon, tant qu'à faire, puisqu'il n'y a rien à me proposer, elle attendait peut-être que je dise qu'on efface ceci, qu'on lui garantisse que quand elle va venir au Cameroun, elle n'aura pas de problème. Ça te regarde. Si tu as un souci avec la République, tu vas devoir affronter la justice. Moi, je ne suis pas dans les promesses fallacieuses. Nous ne sommes pas dans les promesses fallacieuses. Et je savais que suite à ça, on ne va même pas faire une semaine. Elle va reporter sa casquette d'agresseuse. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand tu décides donc d'agresser, c'est-à-dire verbalement, il faut tout de suite toucher la première dame. Parce que, pour vous, elle vous hante. Salomé, tu ne vois même pas que quand tu dois insulter une femme, tu dois te regarder. Est-ce que tu ne penses pas que tu dois te regarder? La taille, tu n'as pas. Le teint, tu n'as pas. Le feeling, tu n'as pas. La prestance, tu n'as rien. Tu es né pour pondre les gosses avec des hommes qui ont pitié de toi. Parce que ces hommes même t'ont abandonné avec les enfants, les sans-papiers, ils t'ont abandonné avec les enfants. Quand tu te lèves, tu es une femme qui a la taille, la beauté, la prestance, le sourire, la séduction. Honnêtement, tu ne vois pas que ça ne tient pas la route. Ça dit que ça n'arrive même pas à toucher quelqu'un. Ça n'arrive pas à toucher. Si j'ai lancé ce live, c'était pour dénoncer l'appel de balle que tu nous as envoyé. Tu nous as envoyé, tu nous as fait un appel de balle à travers ton mari. Alors, tu sais, à un moment, j'ai cru que tu avais rencontré l'amour. Écoute-moi très bien. J'ai cru que tu avais rencontré l'amour. Parce que logiquement, je vais arrêter la musique. Parce que logiquement, quand tu rencontres l'amour, ça se voit dans ta vie. Ça se voit dans ta façon de faire hier. Ça se voit dans ta façon de faire aujourd'hui et tout. Quand j'ai revu ta sale bouche revenir au galop, j'ai compris que, en fait, tu étais à la recherche d'un enleveur de toile d'araignée. C'est tout ce que tu cherchais. Parce que ce garçon, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu aimais ce garçon, ça allait se refléter même dans ta façon de faire le combat. Tu peux dénigrer le régime en tant qu'opposante. Mais insulter une personne qui n'a aucun poste au régime, ça s'appelle de l'acharnement. Ça s'appelle de
de l'attaque en dessous de la ceinture. J'ai compris que tu étais à la recherche d'un bindailleur. Et te binda, c'est même pas l'amour. Toi-même, tu sais ça. Parce que si tu aimais ce gars, tu allais te dire, je suis quand même dans la belle famille. Du jour au lendemain, je vais retourner dans cette belle famille. Voilà pourquoi tu as fait la première démarche. La première démarche était de savoir ce qu'il faut faire pour que tu puisses venir ici sans problème. On t'aurait fait les propositions Salomon Tchapchet. Tu n'aurais jamais fait les sorties que tu fais là. C'est là où on t'a dit qu'une république, c'est une république. Tu dis république bananière. C'est toi qui rêves d'une république bananière. Tu croyais qu'avec ta violence, tout ce que tu as fait, je t'ai vu à l'intercontinental. Tu étais comme le sac, tu te baladais pas, tu puais, tu transpirais, ta bouche moussait. Parce que tu disais que tu voulais arrêter Paul Biya. Tu veux le manger. Je vais le manger. Avec ta bouche, on dirait que tu t'es nourri à ton enfance des porcs morts. Jusqu'à tu as pris l'héritage. Parce que tout ce que tu as... Tu as la même bouche que le porc, en fait. Maintenant que tu as vu que, avec nous, c'est soit tu es avec la loi, soit tu es contre la loi. Ça t'a donné la rage. C'est ça qui te fait aboyer. Donc maintenant, tous les patriotes, tous les Camerounais, sachez que Salomon Tchapchet a négocié le retour au Cameroun avec son mari. Et quand la réponse a été froide, elle n'a pas été positive ni négative, on a dit que bon, voilà, si tu ne te reproches de rien, tu rentres. Et voilà, s'il faut affronter la justice, tu vas affronter la justice. Elle a compris son sort. Voilà pourquoi ça s'est retourné comme ça. Quand une femme, tu as épousé un écan, et que tu te comportes comme Salomon se comporte, vous croyez que le gars là, il s'attend à quoi? Un durungeme, quand vous le voyez même debout, il ressemble à une personne normale. Vous le voyez, vous croyez qu'un homme, si ce gars avait toute sa tête, il pouvait épouser Salomon Tchapchet. Le matelas de la basse, la femme que toute la basse agnasse, elle leur a même fait des enfants pour les attraper, ça n'a pas marché. Tous ces hommes, tous ces hommes l'ont abandonné avec les enfants. Max Seigneur Ivoire a préféré partir sans papier. Vivre sans papier en abandonnant ses enfants. Qu'est-ce qui ne va pas en toi, Salomon? Pourquoi tu es si aigri? Parce que si tu étais amoureuse, une femme amoureuse, elle n'a pas de place pour la haine. Elle n'a pas de place pour faire ce que tu fais là. Tu es à un compagnon. Tu avais envie de porter robe blanche. Et tu t'es fait ce mariage-là, les économies dedans, pour porter la robe blanche. Et entrer en salle, on t'applaudit. Tu ne vois même pas que ça sonne tellement faux. Le jour que ce gars prend ses papiers, il va te quitter. S'il a toute sa tête, il va te quitter. Tu as épousé le gars là parce que les filles quand ont mis la pression. Tu ne voulais pas lui donner le papier puisque vous avez fait déjà encore 2 enfants. Et toi, tu viens appeler les gens prostitués. C'est toi qui es prostituée. Essaie de faire voir ta mère. Parce que tu insultes Chantal, tu insultes ta mère. Ta mère même c'est qui? Parce que j'ai appris que tes parents, ta famille est dans le régime Biya. Hein? Et ils te font le Western Union. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Tu insultes ta belle famille, tu insultes tout le monde. Une femme comme toi doit être richissime pour qu'un homme puisse la garder. Mais t'as rien. Le gars va prendre que les papiers. Il va prendre que les papiers. Tu as compris? S'il va pouvoir supporter, parce que les Max Seigneur sont partis, les autres combattants sont partis. Salomon, pour montrer que tu es une femme, il fallait nous sortir un gars en situation régulière en Europe. Fallait nous sortir un gars qui a les papiers. Il arrive comme ça, il pose sa carte de séjour à la mairie. Tu es vraiment limité aux sans-papiers. Voilà pourquoi j'ai dit, ta place c'est ici, par terre. Tu t'assois par terre et tu nous écoutes.
Parce que nous, on est arrivé en Europe. On a pris ce qu'il fallait prendre. On a décroché ce qu'il fallait décrocher. On est rentré au Cameroun. Voir comment ça se passe. Même quand tu es opposant, tu dois protéger le Cameroun. Parce qu'après Biya, ça sera un autre président. On ne casse pas un pays parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime. Parce que le régime passe. Mais le pays, c'est notre... C'est à nous, c'est notre héritage. Voilà pourquoi je sors sur toi. Tu as couché avec tous les hommes à la base. Quand tu as fait le tour, aucun homme n'a pu supporter les poils blancs. C'est là où tu viens ramasser un bousailleur. Tu es reconnu que ce qui est à ton niveau en Europe, c'est les bousailleurs. Et toi, tu te moques d'une femme qui a décroché un Français au Cameroun. Un Français. Que s'il n'y avait pas la France, une femme comme toi, qui pouvait te regarder. C'est parce que tu es en France, tu as une petite carte de 10 ans ou je ne sais pas quoi, qu'un homme peut se plier pour dire qu'il signe l'acte avec toi. Une femme qui a décroché, tu dis qu'elle s'asseyait là-bas au bas des sauces, ta mère t'assoit où? Toi, si tu arrives au Cameroun, tu vas t'asseoir où? Toi, tu crois que tu peux aller t'asseoir ailleurs? Tu représentes quoi? Tu es quoi? Une laide créature, va faire tes dents, va détarter tes dents, tu es trop sale. Quand j'ai vu tes dents, je me suis demandé, mais celle-ci, elle vit en France? Elle vit en France? Espèce de voleuse. Va ouvrir le magasin. Essaye de prendre une boutique en France. Tu vends tes vieux sacs et tes vieilles chaussures et tes vieux trucs de seconde main que tu vends dans une chambre chez toi. Tout ça, c'est pour jongler les impôts. Avec ça, la France ne peut pas avancer. Voilà pourquoi la France est en train de visser l'obtention des documents, des papiers avec vous les Africains. Dans ta maison, tu vends les sacs d'occasion, les chaussures d'occasion, les habits d'occasion. Tu ramasses, tu viens vendre, tu fais la friperie chez toi. Tu ne payes pas les impôts. Mais tu critiques un pays qui ne marche pas. Et si ce pays ne marchait pas parce que, entre guillemets, on ne paye pas les impôts. Toi, tu payes les impôts en France? Faussaire, tu payes les impôts en France? Tu travailles où en France? Parce que tu fais tout au noir pour manger, pour bénéficier des allocations de tes batailles qui sont alignés là. Toi, tu appelles les gens prostituées alors que tu n'alignes que les bâtards. Montre-moi le père de tous tes enfants. Chantal Vigouroux Biya est unique à sa mère. Fille unique. Et elle a fait ses jumeaux avec son premier mari. Le deuxième, c'était le président de la République, avec qui elle a fait 2 enfants. De vous deux, qui est prostituée. Elle a épousé un président, un chef d'État. Madame, tu parles de qui là? Tu parles de qui? Tu n'as même pas pu avoir un clochard blanc. Tu as pris un bousailleur, les gens qu'on a défoncés partout. Tu prends que les bousailleurs, les Seigneur voix. Les gens qu'on a défoncés du Maroc au Mali, partout, ils traversaient pour venir se chercher en France. Chercher un Camerounais digne de ce nom, tu épouses, on voit. Non. Et toi, tu te lèves, tu viens t'asseoir. Tu dis que tu veux insulter la première. D'ailleurs, une fille, tu dis qu'elle était assise à une sauce. Maman, le défi est gagné. Elle s'asseyait au banc des sauces, mais elle a épousé le président. Oh, elle l'a épousé. C'est lui qui est au-dessus de 30 millions de Camerounais. Toi avec. C'est pourquoi j'ai dit ta place c'est par terre. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce qu'on nomme les gens? Est-ce que la mère Jada doit nommer les gens? Ton machin que tu as épousé là, il n'a pas insulté sa belle famille en France pour t'épouser? Lui qui est à son niveau, qui n'a rien. Tu ne l'as pas imposé qu'il n'invite personne, aucune belle famille à son mariage, et il l'a fait. Je dis lui qui n'a rien, à plus forte raison. Oui. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Va boire le courant, va sucer le courant. Toi, tu te lèves une fille qui n'a jamais épousé un homme,
qui a les papiers. Une fille qui n'est jamais sortie avec un homme qui a les papiers. Dès qu'on voit Salomé Tchapchet, sachez qu'elle avait un gars qui est sans papier. Nous, on a épousé les chefs d'entreprise, madame. Là, pourquoi on nous respecte? On a épousé les chefs d'entreprise en Europe. Toi, tu peux venir faire 2 semaines au Cameroun. Toi, ton niveau, c'est les sans-papiers. Il n'y a que les sans-papiers qui te regardent. Hein? On t'a vu courir derrière la base, on croyait que tu courais parce que tu es tu veux vraiment que le Cameroun change. Alors que tu étais à la recherche des gnasseurs. Hein? Ignace, tu donnes, tu ponds même les enfants et t'abandonnes. Mof! Fiche le camp. Salomé Tchapchet, tu dis que tu vas me dire quoi? Tu peux me dire quoi? Viens au Cameroun, on voit. Au Cameroun que tu as pleuré. C'est la réponse que j'ai donnée. Mais genre, la réponse que j'ai donnée, c'est ça. C'est ça qui lui donne la rage. C'est ça qui lui donne la rage. Mince. Non, mais une sale fille comme ça, là, une sale fille comme ça, tu te lèves chez Atabia, la bouche mousse. Je dis, qui t'embrasse même. Parce que je vais un peu essayer de ressortir ta bouche sur une photo et je vais poster. Qui t'embrasse? Tu peux essuyer les chaussures d'un membre de la famille de Chantal Biya. Est-ce que c'est parce qu'ils sont humbles? C'est dans n'importe quelle famille qu'un chef d'État vient, il dépose et il donne. Vous faites juste la légende. Cette famille peut croire que, oh non, ceci, cela. C'est ça, Angelina. Les gens vont me faire que, ouais, pourquoi on insulte? Non, mes gens, on n'insulte pas maman. Ce qu'elle a eu, c'est que 30 millions de Camerounais rêvent. Parce que Paul Biya, beau, intelligent, intellectuel, grand fonctionnaire d'État, parcours, fini président de la République. Quelle femme ne rêve pas d'avoir un homme comme ça? Quelle femme ne rêve pas? Elle était prostituée et tout et tout. Toi, tu es quoi? Toi, ton niveau, c'est sans papier. C'est pas de sa faute, hein? Ne l'en veux pas. Elle s'est assise, elle a dit, ce sera un chef d'État. Et elle a eu son chef d'État. Mais toi, tu t'es assise. Tu as rêvé que ça sera seulement un sang Kaolo. Et tu as eu le sang Kaolo. Pourquoi tu es aigri? Tu es aigri pourquoi? Aujourd'hui, tes enfants sont entretenus par les allocations familiales. Tu es une assistée. Tu es une assistée. Quand on te voit, on voit bien que tu es une assistée. C'est à quel âge que tu commences? On va te voir porter les culottes. Les culottes. Hein? Danser le zouk. Maman avait les bâtards alignés. Regardez-moi le machin qui insulte les femmes prostituées. Une femme prostituée, quand tu sais que tu as même déjà un enfant, 2 enfants avec 2 hommes différents, enlève dans la bouche que tu peux insulter une... sache que tu es une prostituée. Et maintenant, si tu as la chance, tu es casé. Si tu n'as pas de chance, tu finis comme Salomé Tchapchet. Tu représentes quoi à la base aujourd'hui? Est-ce que la base est au courant que ton mari est venu négocier avec nous pour ton retour? Voilà pourquoi tu... Est-ce que tu as expliqué que voilà pourquoi tu as coupé avec le combat? Et que tu as même critiqué les Sandis de Boston? Que tu ne veux pas que Sandy s'agite beaucoup et tout et tout. Tu étais même déjà prête à aller à l'encontre, à lutter contre la base. Tu croyais que je n'allais pas trahir? Je ne trahis pas pourquoi? Je ne trahis pas pourquoi? Il faut que les gens sachent bien pourquoi du jour au lendemain, tu as changé de camp, que tu as changé et du jour au lendemain, quelqu'un qui a dit hier, je n'ai jamais été pour la casse des ambassades, je suis d'une famille, je suis pas d'une famille violente, je connais pas la violence et du jour au lendemain, la même violence verbale, triple, quadruple. Mais c'est parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Mais la famille de Chantal Vigourou est très humble et soft. C'est pourquoi vous pensez que c'est des gens qui n'ont pas à vous dire.
Avoir une première dame dans sa famille, c'est un privilège. Je t'en prie, ma bien. Avoir une première dame dans sa famille, c'est un privilège. Nous, elle n'est pas de notre famille, on ne la connaît pas et tout et tout. Mais nous, on préfère étant les républicains du président Paul Biya. On va seulement se vanter avec le titre là. Tu as compris, non? C'est un privilège. Et être épouse de l'homme le plus intelligent, le plus charismatique, le plus beau, de 30 millions de Camerounais, c'est aussi un privilège. C'est pas donné. Quand tu te lèves, tu ne vois même pas que ça tombe, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Tu peux insulter, va te mesurer avec les 110 de Boston. C'est ton niveau là-bas. Salomon, tu as peut-être ton niveau, c'est les 110 de Boston. Les villageoises du Quad, comment on les appelle, toute votre rame là, votre gamme là. C'est ça ton niveau là-bas. Ton niveau, c'est pas étourdi. Une femme qui se lève, elle marche sur du marbre. Elle boit dans du cristal. Elle se couche sur des draps, je ne sais pas quoi, en soie machin, qui a le prestige. Toi, tu es là, tu vends la friperie dans la maison, dans la chambre. Les sacs déchirés de ça. Hein? C'est Yves Saint-Laurent, hein? C'est Yves Saint-Laurent, hein? Et tout. Oh, Yves Saint-Laurent lui-même est étonné. Tu sais que quand tu fais dans du commerce du luxe, on doit voir ça sur toi. Moi, j'ai jamais cru que tes objets-là étaient de qualité. Parce qu'à te voir, tu ne ressembles même pas à une personne qui peut porter un sac normal, un sac d'origine. Tu ressembles pas. Tu as compris? Tu ressembles pas. Tu crois que nous, on ne peut pas descendre en dessous de la ceinture avec toi? Hein? Hein? Tu dis vieille pute. Je ne veux même pas te répondre. La pute, c'est celle qui ramasse les beaux ailleurs. La vraie pute, c'est celle qui ramasse et fait les enfants avec les beaux ailleurs. Je ne sais pas si j'aurais pu rêver, faire des enfants avec quelqu'un qui n'a pas de vie. Sauf si c'est ça que j'ai trouvé sur mon marché. Parce que vous savez, chaque femme a son secteur du marché. Le secteur du marché de Salomon Tchaptchet, c'est les beaux ailleurs. C'est les gens qui ont nagé pour arriver en Europe. C'est des sans-papiers. Elle se lève, elle dit que je suis la prostituée de la basse. Tu n'as même pas honte. Tu arrives en Europe, là où tout le monde se donne le privilège, là où tout le monde se donne la chance. Salomon Tchaptchet. Salomon Tchaptchet. Le privilège et le prestige que j'ai, c'est parce que je suis arrivé en Europe et j'ai trouvé, je suis allé dans le secteur qui me correspondait. C'est-à-dire le secteur européen, là où se trouvent les chefs d'entreprise. Voilà pourquoi je suis toujours dit et classement. Et classement habillé. D'accord? Tu as compris? Alors si toi, ton secteur, c'est là où il y a les beaux ailleurs, les Marc Seigneur et moi, tu as fait 2 enfants à Marc Seigneur et Voama, un sans-papier. Dans la lutte, et c'est même pas que tu marchais comme ça dans la rue, et tout avec ton sac, et quelqu'un a cité, Madame, bonjour, est-ce qu'on peut prendre un verre? Non, parce qu'on te drague pas en route, tu es très moche. Je ne bloque pas, je les laisse avec leurs mauvais commentaires. Je les laisse. Tu as compris? Si ce n'était pas le combat, tu n'allais même pas avoir de gars. Est-ce que tu te rends compte? Si ce n'était pas le combat, tu n'allais pas avoir de gars. Tu n'allais pas avoir de gars. Aucun gars ne te drague. Salomon Tchaptchet. Aucun gars ne te drague. Est-ce que tu te rends compte? Tu as rêvé manger l'avocate avec du sable. Ta vie, ce n'est que de l'avocat au sable. Voilà pourquoi tu es aigri. Voilà pourquoi même la base, tu vois, tu n'existes même plus là-dedans. Tu n'existes même plus là-dedans. Et tu te lèves, tu parles d'une première dame. Maman, le ballon de la basse. La distributrice du zout de la basse.
La distributrice du zout, des sans-papiers. Salomé Tchaptchet, est-ce que tu peux parler devant les femmes? Tu arrives en Europe. Tu arrives en Europe. Tu ramasses les sans-papiers. Tu viens parler que tu veux le changement. République bananière. Ta vie même, c'est une vie bananière. Tchaptchet, en Europe, donne-moi ton bilan. En Europe, en France où tu es, donne-moi ton bilan. Vendre les vieux sacs dans une chambre transformée avec vos enfants, voir comment vous marchez dessus. Pour ne pas payer, tu ne payes pas les impôts. Pour bénéficier le titre de mère seule, avec les familles nombreuses. Pour pouvoir vivre sur le dos de la France. Tu crois que tu peux amener ce système ici? Ça ne marche pas ici, ce système d'assistanat. Au Cameroun, ce n'est pas un pays où on assiste les gens comme toi. Reste là-bas. Voilà pourquoi nous, on a jugé tout. On a tout. J'ai réfléchi sur ton sort. J'ai compris que c'est une misère en plus. Tu ne peux être qu'une misère en plus. Tu as compris? Tu ne peux être qu'une misère en plus. D'accord? Voilà pourquoi nous proposer ton silence pour le retour du Cameroun. Ça ne nous a rien dit. Tu n'es pas intéressante. Tu n'es pas intéressante pour nous. Donc, il faut que... Ah, Mathé, ça va? Comment tu vas? Ça va bien. C'est moi la fatigue. Tu es encore fatiguée? Ah bon? Ouais. Viens alors, mon bébé. Viens. On dit Chanta vieille pute, voilà. Alors, attendez, oh là là, il faut que je bloque. Attendez. Attendez. C'est tout. Dès qu'il y a ça, on bloque, il n'y a pas de problème. Ça va. C'est comment? Tu es rentré? Ça va? Ça va bien. Pas ça alors, je suis en live. Je suis en direct. J'ai fini dans bientôt. Ah, Salomé, tu vois? Tu vas jamais avoir le prestige. Voilà ma grand-mère qui vient me faire les mets parce que je voyage dans 2 jours. Tu as compris? Elle vient me faire mes paquets, elle va me faire le ndomba, elle va me faire les choses et tout. Tu n'auras plus jamais ça. Tu vas seulement emballer dans le papier à lui. Comme tu emballes là. Hein? Je fais le messi. Le messi me rappelle ma grand-mère. Ta grand-mère emballait le mets dans le papier à lui. Elle emballait dans le papier à lui, Hey, ma grand-mère va m'emballer ça dans les feuilles. Et je vais monter avec. Tu as compris? Tu n'as pas encore pleuré. J'ai dit qu'on vient dire à ton mari que nous, on n'a pas besoin de toi. C'est tout. Tu ne nous apportes rien. Parce qu'en France, on ne va même pas dire que peut-être tu vas venir, tu vas ouvrir une entreprise ou tu vas ouvrir quelque chose, peut-être un machin pour embaucher les Camerounais. Tu nous sers à quoi? Tu es un assisté là-bas. Voilà pourquoi la réponse a été claire et nette. Tu es un assisté là-bas. Est-ce que nous, on a besoin des assistés? Rester assisté là, être assisté là-bas, Salomé. C'est ce qu'on t'a répondu. Voilà pourquoi tu as les nerfs. Tu as les nerfs. J'entends bien, vieille pute. J'entends bien. Vous faites la... Je dis, hein. Mais ça, vous avez dit que Kamto sera président. Faites la publicité de Kamto. De son épouse. Dites-nous ce que son épouse prévoit quand elle sera première dame en 2025. Hein? Dites-nous ce qu'elle sera. Laissez-nous tranquilles. Laissez notre mère tranquille. Hein? Donc vous êtes bien sûr que Kamto n'ira nulle part, Salomé Tchaptchet. Hein? Le fils abeille et l'olomania ne commentent pas parce que tu laves les leurs. Non, moi je ne mélange pas. Hein. Je vois même pas les qui commentent, les qui ne commentent pas. Il y a aussi beaucoup de camps sur la toile qui me combattent. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi je sors parce que je suis républicaine. Je suis abeille de la République. Je ne ferme la porte de la cuisine là. Oh, ça va se tourner aujourd'hui.
Elle va me faire le porc épic. Elle va me faire le lièvre. Elle va me faire le mets de maïs là. Elle va me faire le poisson d'eau douce assaisonné, emballé. Oh là là, ça va chauffer ici là à la cuisine aujourd'hui. Malène invite-toi là avec qui? Ma bien. Malène invite-toi là avec qui? Bonsoir ma tata la plus. Merci Sabrina. Ma bien, Malène invite-toi là avec qui? Malène invite-toi là avec Salomène. Moi ça ne m'étonne pas. Chata Vigourou, c'est la belle-sœur de Malène Invito. C'est sa belle tante. Et Sabrina, n'écoutez pas les mauvaises langues. N'écoutez pas les mauvaises langues. Aujourd'hui, le projet de Lolo, c'est de venir faire ces choses au Cameroun. Le projet de Flore, c'est venir faire ces choses au Cameroun. Personne n'aimerait voir ce pays ensemble. C'est tout. Vous avez compris? Donc, qu'on soit opposant, mais dans le respect. Qu'on ne soit pas du parti, qu'on soit opposant au RDPC, que ce soit dans le respect. Est-ce que vous nous avez déjà vu nous lever et commencer? Est-ce que vous m'avez déjà vu prononcer le nom de Madame Kamto un jour? Vous m'avez déjà vu. Merci beaucoup. Prononcer le nom de Madame Maurice Kamto un jour, de Julie Kamto. Et pourtant, nous pouvons aussi faire la même chose. Mais nous estimons que ce n'est pas en ce moment-là de la politique. C'est de la provocation. Pour ces dames qui n'ont pas demandé à être les épouses des hommes d'État. Madame Kamto, c'est l'épouse d'un homme d'État. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme d'État. C'est un homme... C'est pas parce que la politique nous sépare. Si le président Paul Biya a pu faire confiance au professeur Maurice Kamto pour aller défendre, être dans le groupe restreint, très restreint de la défense de la frontière du Nigeria, qui est une frontière, c'est la frontière la plus stratégique du Cameroun. Ça veut dire que on n'a pas négocié. C'était le mérite. C'était le mérite. Oh! Chut. Chut. Si le professeur Maurice Kamto a pu être délégué, ministre délégué de la justice. Vous connaissez ce que c'est que le ministère de la justice dans un pays? Si un président, on doit le déposer en Kondengi, c'est le ministère de la justice qui statue. Il a pu être ministre de la justice dans ce pays. Ce n'est pas parce que il est n'importe qui. Nous avons des limites. Même pendant la politique, nous avons des limites. Je ne peux pas me lever et mettre Julie Kamto commencer à l'insulter. Vous avez compris? Qu'on fasse de la politique dans le respect. C'est ça qui a entraîné le MRC dans où il se trouve aujourd'hui. En 2018, je pensais peut-être qu'ils allaient nous proposer autre chose. Quand celle-là, Salomé Tchamtchet se lève et elle propose la même chose, sachez que c'est stratégique. Parce qu'elle parle là au nom du MRC, au nom d'une militante de Maurice Kamto. C'est stratégique. C'est qu'elle est en train d'allumer le feu. Quand tu sais que tu vas au combat avec quelqu'un, n'allume pas le feu. Tu allumes le feu, c'est la lâcheté. J'ose croire maintenant que Salomé Tchamtchet est dans l'impasse. Elle est dans l'impasse au lieu de faire des stratégies politiques. D'organiser les stratégies politiques sur son mur. Dit que maintenant, le moment est venu. Elle se met pour pouvoir faire vivre sa toile. C'est pour insulter la première dame, Chantal Biya, qui n'a aucun décret au Cameroun. Tu proposes donc quoi? Tu proposes quoi? Que le président Paul Biya change de femme? Tu ne vois pas que tu es en dessous de la ceinture, madame? Vous êtes en dessous de la ceinture. Là, il ne s'agit pas d'un couple.
Il s'agit d'un président. Il s'agit des élections. Faites-nous des propositions. L'autre jour, j'ai fait un live politique, j'ai fait des propositions. Toi, tu proposes quoi? Insulter la femme de quelqu'un? C'est pour ça que je t'ai insulté. J'ai insulté la personne que tu es. Pour que ton mari ressente ce qu'il ressent. Quand on traite sa femme de la femme la plus laide de la toile. Quand on traite sa femme, la femme sale. La femme qui est née vieille. Pleine de poils blancs, cheveux blancs dans la jeunesse. Ça veut dire que le président a même mis dans 3e position TGV pour ta vie. Que tu dois faire vite. Donc il te fait même vieillir avant de naître. Que ton mari sente ce que ça fait. Quand on traite ta femme de matelas de la basse. Que ton mari s'asseye, qu'il sache que ce qu'il te fait. Marc Seignon a fait ça bien même. Tu as sorti les enfants. Les autres activistes ont fait. Tu as sorti des enfants. Les gnattes, ton gnasse. Que ton mari sache que quand il monte sur toi, tous les autres sont... Pour que tu ressentes ce que ça fait. Vous avez compris? Voilà. Comme ça, au moins, tu devrais changer de disque. Tu as prévu faire un live à 14h pour insulter. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. C'est ce que tu proposes en 2025, les injures. Oh Seigneur. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils nous ont déjà donné la victoire? Après avoir fait un meeting et lancé officiellement la campagne électorale. Elle alimente son mur en insultant la première dame. Celle-là même qui va finir avec son mari. Celle-là même qui est entrée à étudier tant jeune. Petite fille, séduisante, charismatique, belle et qui vieillit avec son gars. Voilà, c'est avec ça qu'elle alimente le mur politique. Oh là là, c'est avec ça qu'elle alimente son mur politique. Madame, on a besoin de propositions, on a besoin de stratégies, on a besoin que vous donnez, vous puissiez sortir l'argent pour envoyer à vos frères et sœurs qui fassent les cartes d'identité et qui s'inscrivent sur les listes électorales pour pouvoir voter. Salomé, tu as une carte d'électeur. Avec ta bouche qui bave là, tu as une carte d'électeur. Parce que tu parles politique. Je ne sais pas si tu as une carte d'électeur, ma. Parce que, en fait, on n'a pas un combat de personne. On a un combat politique. Est-ce que seulement tu as une carte d'électeur? Merci la valeur. Tout ce que tu es en train de faire. Tu crois que c'est par amour pour Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto? Regarde, le professeur Maurice Kamto étant l'adversaire du président Biya, président du RDPC, tu vois, j'arrive même pas à l'appeler Kamto. Même quand j'appelle Kamto, je me rattrape, professeur Maurice Kamto. Ça veut dire qu'il n'a pas à perdre du respect. Dans le cadre politique, tu te lèves, Paul Biya, Chantal Biya et tout, et tu es une villageoise comme ça, dis donc. Une villageoise, tu es une sale villageoise. Voilà pourquoi le RDPC, vous n'allez jamais être à notre hauteur. Parce que nous, on apprend. Nos aînés nous disent comment on doit se comporter face aux opposants. Même si tu insultes la première dame jusqu'à quand, tu ne me verras jamais insulter Madame Julie Kamto. Jamais. Parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Ouais, elle n'a rien à voir là-dedans. Tu as compris? Alors entre à la petite école. Parce que quand on te voit même manquer du respect à une femme comme la première, on sent que ton aigret est même mal placé. Tu es même malade dans ta tête. Parce que moi, je ne peux pas être jalouse de quelqu'un
que je ne pourrai jamais atteindre. C'est un peu comme Compressor. Quand Compressor est jalouse de Mafo, je me pose la question si elle mesure un peu que même après 100 ans, ça ne sera pas possible qu'elle soit un tout petit peu comme Fleur de Lys. Parce que les bases sont déjà fausses. Essaye de te ressaisir et comprends que si tu n'as pas envie d'affronter la justice, parce que tu as quand même commis des actes odieux, Salomon Tchapchet, tu vas devoir prendre la France en héritage. On va t'enterrer là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu peux venir au Cameroun, mais s'il y a la justice à affronter, tu vas devoir affronter la justice. Je croyais que ça allait te dire quelque chose de voir que Marie-Paul est en tôle. Je croyais que ça allait vous dire quelque chose. C'est pour vous dire que être RDPciste, selon le président Biya, ne te met pas à l'abri de la justice. Tu as compris ça? Et nous, on a grandi dans ça. Voilà pourquoi au bout de 17 ans, ça fait 23 ans que je suis en Europe, au bout de 17 ans que je travaille au Cameroun, je n'ai jamais eu de problème parce que je sais faire la limite, je sais faire la part des choses. Comprendre que tu ne peux pas gagner ta vie parce que tu es ADPciste. Tu ne peux pas gagner ta vie parce que tu milites dans le parti au pouvoir. Tu ne peux pas gagner ta vie parce que tu viens t'asseoir, tu fais la belle et tu ne bosses pas. Tu ne peux pas gagner ta vie si tu ne respectes pas les règles. C'est exactement comme en Europe. C'est exactement comme ça. Je remplis toutes les conditions. Et la chose où le Cameroun a battu l'Europe pour moi, c'est que j'en suis amoureuse. Tout simplement. Ce n'est pas parce que je bénéficie de quoi que ce soit. Et si nous, on était des calculateurs, toi, Salomon Tchapchet, tu n'allais plus jamais sortir sur le président, ni sur la première dame. Si on t'avait fait une petite promesse, tu as compris? Il faut que Sandy de Boston comprenne que tu es venu négocier. On a dit non. Tu ne nous apporteras rien. Est-ce que c'est que tu es comme un gars comme qui? Le commissaire Zogo. Parce que je sais que si le commissaire Zogo aujourd'hui rentre ici, même s'il ne travaille pas pour le gouvernement, il sera consultant. Parce qu'il a des diplômes. Il a été à l'école. C'est un grand juriste. Il peut ouvrir une société de sécurité. Et il modernise comme en Europe. Si c'est lui qui nous fait cet appel de balle, on va mesurer que oui, il va nous ramener quand même quelque chose au Cameroun. On ne voudra pas un chômeur parmi tant d'autres. Mais toi, nous, on a compris que tu ne peux rien nous apporter. Tu n'es qu'un pauvre assisté de France qui traîne un bataillon de bâtards et qui n'a couché et qui n'a épousé que des sans-papiers que tu t'arranges à les tenir par chantage. Tu ne peux tenir un homme que par chantage. Tu ne peux tenir un homme que par chantage de papier. On invite, tu es sale, on invite. On a Beminga. Tu es sale et laide. Hein? Et Tunjom. Mamie est tout nous. C'est tout. Toi, quand tu vois ton couple, tu vois que ton couple va finir ensemble. Tu vois pas que le gars là, il n'est pas avec toi. Puisque quand il négociait pour toi, il a dit faites ça pour moi. Il a dit pardon, faites ça pour moi. C'est quelqu'un, on l'avait induit en erreur. On peut induire une prostituée comme Tchapchet en erreur. Ton mari a dit qu'on t'avait induit en erreur. Il a commencé à accuser la basse qu'elle n'avait jamais même voulu être dans les casses et tout et tout. Elle était juste opposante, Elle n'a jamais voulu être activiste. On lui a seulement dit de faire ça. Ton mari jusqu'à venir prendre parti, hein. Maman, donc quand tu es même mariée, elle fait ma fauchou, je parle de Salomon Tchapchet. Hein?
Non, quand on dit courte, est-ce que les courtes femmes ne sont pas belles? Mais ça part de courte là, hein. On l'insulte par rapport aux injures qu'elle a infligées à la première dame. Ça part, hein. Maman, les mollets racistes de ça. Maman, tu fais les chants en France. Salomé, tu fais les chants en France. Parce que quand je vois tes mollets vraiment de Dieu, ils ne portent plus les petites jupes, hein. Les filles, personne comme toi porte les habits en dessous du genou. Ne mets plus les habits où tu montres tes genoux et ne mets plus trop les près du corps. Tu es musclé comme si tu faisais les chants en bain. Tu es très mal foutu. On voit bien que tes cuisses sont comme ça, calcinées, les mollets calcinés, la tête même. Chouin. Voilà ce que j'avais à te dire. Le reste, je ne te suivrai même pas. Je ne vais même pas t'écouter. Parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Il n'y a que toi qui restes dans ce genre de choses. Donc, sur ce, moi j'ai du boulot. Et des choses à faire. J'ai des transactions à faire. Je dois les faire aujourd'hui pour être tranquille demain. Pour faire mes valises. D'accord? Vilain visage. Allez, bisous à vous, hein. Je vous aime très très fort. Mon nom, c'est encore le nom de moi. Prononcez le nom de King Spirit. L'illettré de la nation. Distributrice du sida. J'ai écouté un gospel dire que Flore n'a pas le passeport français. Que quand ils étaient arrivés à l'aéroport, elle a sorti le passeport vert. C'est pas le passeport. Qu'elle n'a pas. Que Flore n'a pas le passeport français. Vous voyez comment les gens ont la mauvaise foi. Que Flore avait le passeport vert. Madame, si Flore avait le passeport vert, sa mère n'allait pas être en situation régulière en France. Aujourd'hui, sa mère est en situation régulière en France parce qu'elle a le passeport Bordeaux. Voilà pourquoi toi, en gospel, ta mère n'a pas de papier. Tous ses petits-enfants sont morts. Elle n'a jamais mis pied au deuil. J'ai écouté juste ça, il fallait que je t'envoie cette balle. Toi qui as fait la prostitution partout, jusqu'à attraper le diplôme de la prostitution qui est le sida. Tu as quel papier? Tu as la carte de résident. Tu as la carte de résident. Toi, si Flore avait même le passeport camerounais avec la carte de résident, est-ce que c'est à toi de te moquer? Et que tu as la même chose? Espèce de denté, va. Sale et denté, malade mental, malade dans ta chair. Je parle d'un gospel. Allez, c'était la balle perdue pour elle. Allez, je vous aime très très fort. Vive le Cameroun, hein. Vive la République. Le pays, on n'y touche pas. Tu touches le pays, tu m'as sur le dos parce que je suis patriote et je suis républicaine. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, belle journée à vous. Bye bye.